celui qui est en forme spirituellement. Alléluia. Et je prie Dieu pendant cet atelier qu'il nous transforme réellement. Et je suis en train de prier Dieu qu'à la sortie de cet atelier, que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Mais les textes que nous venons de lire de Exode chapitre 17, la Bible dit qu'Amalek vint pour attaquer Israël. Amalek attaque Israël pour les empêcher d'entrer dans leur destinée. Amalek attaque Israël pour les empêcher d'entrer en possession de l'héritage que Dieu leur avait promis. Alléluia. Et Amalek, les Amalécites sont des situations compliquées. Les Amalécites sont des problèmes que nous rencontrons dans nos familles, que nous rencontrons dans nos vies et qui nous empêchent d'entrer en possession de notre héritage. Les Amalécites nous combattent pour rien. Le but des Amalécites, c'est de nous empêcher d'entrer en possession de notre héritage. Israël était en route pour entrer en possession de son héritage. Mais Amalek vint attaquer Israël. Et le seul moyen de passer les Amalécites, c'est seulement de le combattre. On ne négocie pas avec les Amalécites. Alléluia. On ne négocie pas avec les Amalécites. On ne leur supplie pas de passer. Le seul moyen de passer ou soit d'entrer dans notre possession est de combattre Amalek. Mais tu ne peux pas combattre Amalek en étant un faiblard. Alléluia. Tu ne peux pas combattre Amalek avec des prières circonstancielles. Tu ne peux pas combattre Amalek avec ton humeur de prière. Tu pries quand tu veux. Et lorsque tu ne veux pas, si tu ne pries pas. Mais pour combattre Amalek, il faut être un guerrier dans la prière. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Moïse demande à Josué de choisir des guerriers. Alléluia. Moïse demande à Josué de choisir des hommes pour combattre Amalek. Et Josué, en étant un homme de guerre, il avait la capacité de détecter les guerriers. Ce n'était pas parce qu'ils étaient tous des Israélites qu'ils étaient tous des guerriers, non. Alléluia. Et Josué étant un homme de guerre, il avait un coup d'œil de sélectionner les guerriers. En d'autres termes, un guerrier dans la prière n'est pas celui qui combat avec les armes physiques, mais c'est celui qui combat dans la prière. Alléluia. La capacité qu'avaient les guerriers choisis par Josué de vaincre Amalek dépendait de la position de Moïse. Alléluia. La Bible dit ce jour-là, Moïse devait monter au sommet de la colline et Josué devait rester sur la plaine pour combattre Amalek. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne peux pas combattre Amalek avec les stratégies humaines, mais au combat Amalek uniquement dans la prière. Alléluia. Moïse n'était pas choisi parmi les guerriers. Mais ce jour-là, lorsque Israël était en train de combattre Amalek, les combats s'est déroulé de deux manières. D'une manière physique et d'une manière spirituelle. Physiquement, Josué était sur la plaine en train de combattre Amalek. Mais spirituellement, Moïse était au sommet de la colline. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que la capacité qu'avaient les guerriers choisis par Josué de vaincre Amalek dépendait de la position de Moïse. La Bible dit, plus Moïse élevait les mains, plus les Israélites avaient la victoire. Et plus Moïse baissait ses mains, plus les Israélites étaient vaincus. La première des choses à faire pour être un guerrier dans la prière, nous devons avoir à l'esprit que la survie, la victoire, point de suspension des autres ou soit de nous-mêmes dépend de notre position spirituelle. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas de paix dans ta famille, tant que les choses ne marchent pas dans ta famille, tu dois te poser la question de savoir quel est mon rôle. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce soir? Le rôle de Moïse n'était pas de combattre avec les armes. Mais face à Amalek, le rôle de Moïse était de monter au sommet de la colline. Alléluia. Quel est ton rôle face à cette situation qui bloque le fonctionnement de ta famille? Quel est ton rôle face à ces problèmes que tu rencontres dans la vie? Plus tu connais ton rôle, plus tu seras conscient. Alléluia. Et celui qui connaît son rôle sera conscient de son jet. Et celui qui est conscient de son jet, il sera en train de prier. Alléluia. Il ne fera plus de prière circonstancielle, mais il sera un guerrier dans la prière. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les combats ne peuvent pas te concerner directement. Mais tant que ces combats s'agissent des membres de ton cercle restreint, tu ne seras pas aussi en paix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu place dans chaque famille de gardiens et de sentinelles. Le rôle de la sentinelle n'est pas de rester avec tout le monde, mais le rôle de la sentinelle, c'est de monter sur la tour et de veiller pendant que les autres dorment. Je suis venu dire à quelqu'un, dans chaque famille, Dieu place des sentinelles. Dans chaque famille, Dieu place des gardiens. Ces gens-là, leur rôle, c'est de veiller dans la prière. Lorsqu'il y a un problème, leur rôle est de veiller dans la prière. Alléluia.
Alléluia. Adam ne savait pas que le sort de l'humanité dépendait de sa capacité à obéir à Dieu. Alléluia. Il a été placé par Dieu comme gardien dans les jardins, mais il était interdit qu'Adam puisse toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable est passé par leur ignorance afin de leur conduire à la chute. Mais Christ, il savait que le sort de l'humanité dépendait de sa mission. Même lorsque le diable était venu l'attaquer, il ne pouvait pas céder parce que tout dépendait de lui. Je suis venu dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup cèdent à la fatigue, beaucoup cèdent au sommeil spirituel, tout simplement parce qu'ils ne sont pas conscients des enjeux spirituels. Alléluia. Nombreux n'ont pas de rendez-vous avec Dieu, comme l'avait dit l'orateur le dimanche passé. Nombreux sont ceux-là qui négligent de rendez-vous avec Dieu. Nombreux sont ceux-là qui négligent la prière, tout simplement parce qu'ils ne sont pas conscients des enjeux de la prière. Frère, lorsque Dieu te place dans une famille, lorsque Dieu te place dans la vie d'un homme, lorsque Dieu te place dans la vie d'un bien-aimé, tu as un rôle à jouer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le rôle de Moïse était de monter au sommet de la colline. La Bible dit que Moïse était fatigué. Malgré qu'il était fatigué, il ne pouvait pas baisser ses mains. Parce que la victoire d'Israël dépendait de lui. La Bible dit plus ses mains étaient levées, plus Israël avait la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, pour maintenir une vie de prière, pour être un guerrier dans la prière, tu dois avoir cela en esprit. Tu dois être conscient de son jeu spirituel. Tu dois être conscient que la délivrance de ta famille, que la restauration de ta famille, même ta propre guérison, ta propre restauration, ta propre miracle et ton propre miracle dépend de ta position spirituelle, c'est-à-dire de ta vie de prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les problèmes, ceux-là, nous devons être conscients des enjeux spirituels. Celui qui est conscient de son rôle sera conscient aussi de son geste spirituel. Et une fois qu'on est conscient, nous serons en train de prier. On ne fera pas de prière des faiblards, mais nous serons en train de prier comme des guerriers. Nous serons en train de prier comme des guerriers. Je disais que la position que devait occuper Moïse n'était pas sur la plaine. La position que devait occuper Moïse était au sommet de la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreux sont ceux-là que Dieu établit dans les familles comme étant des guerriers. Mais ce sont des guerriers qui occupent une mauvaise position. Alléluia. Lorsque je serai en train de parler de la position spirituelle, je ferai allusion à deux choses. De la vie de prière, mais aussi de la vie de consécration. Alléluia. Parce que pour être un guerrier, il faut monter au sommet de la colline. La place d'un guerrier plutôt, c'est de monter au sommet de la colline. Mais celui qui vit dans la vie de péché ne sera pas en mesure de monter au sommet de la colline. Celui qui ne marche pas dans la sanctification ne sera pas en mesure de prier. Parce que le péché t'empêche de libérer les guerriers. Le péché t'empêche de prier. Le péché est comme un fardeau qui t'empêche de monter au sommet de la colline. Notre rôle n'est pas de rester sur la plaine. Alléluia. Moïse devait monter au sommet de la colline. C'est-à-dire, il devait avoir une dimension supérieure par rapport aux autres. Et Dieu nous établit dans des familles pour avoir une vie de prière supérieure. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir une vie de prière supérieure en ayant une vie de péché. Lorsque tu ne marches pas dans la consécration, le péché sera un poids dans la prière. Le péché empêche le guerrier de libérer sa capacité spirituelle. Alléluia. Samson était aussi un guerrier. Le rôle de Samson était de délivrer Israël. De la même manière aussi que Dieu nous établit dans les familles afin d'être en mesure de délivrer nos familles. Mais dans Juge 16, la Bible dit que celui qui devait être en Israël pour être en mesure de libérer son peuple se retrouve dans le pays de Philistins à Sorek. Alléluia. Endormi sous les genoux de Delilah. Je suis venu dire à quelqu'un, un guerrier dans la prière, fais attention aux genoux de Delilah. Alléluia. Les genoux de Delilah, dans le contexte de notre message, est le péché. Alléluia. Parce que les genoux d'un homme, les dictionnaires bibliques disent, représente la force d'une personne. Alléluia. Et derrière le péché, le diable aussi utilise une certaine force négative afin de nous conduire à la chute. Bien-aimé dans le Seigneur, un guerrier qui occupe une mauvaise position ne peut pas bien jouer son rôle. Un guerrier qui vit dans le péché ne peut pas être fort dans la prière. Car le secret de la force du guerrier, c'est dans sa capacité à se conserver pur pour l'éternel. La force d'un guerrier
Les secrets de la force d'un guerrier, c'est de marcher et de vivre dans la consécration. Alléluia. Alléluia. Mais le péché nous empêche de prier. Le péché nous culpabilise. Le péché te rend lourd dans la prière. Ça nous est arrivé à nous tous. Lorsque nous étions encore dans le monde, ou soit même dans le début de notre vie chrétienne, plus on commettait un péché, plus on avait de culpabilité pour prier. Plus on manquait de force pour prier. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un que la situation que vit ta famille, que la situation que tu vives, peut changer tout simplement parce que nous occupons une bonne position spirituelle. Alléluia. Ne soyons pas des guerriers qui restent sur la plaine dans le péché. Ne soyons pas aussi des guerriers qui montent au sommet de la colline, mais au lieu de lever les mains, ils ont les mains baissées à cause de la fatigue et du sommeil spirituel. Mais Dieu nous appelle, Dieu nous a établis dans nos familles, Dieu nous a placés dans nos familles pour être des guerriers dans la prière. Ceux-là qui prient pour le problème, ceux-là qui intercèdent pour les gens, ceux-là aussi qui prient pour leur propre vie afin que les choses puissent changer. Alléluia. Alléluia. Mais les Josué sont les gens qui sont forts physiquement. Les Josué sont les gens dans nos familles qui ont des capacités physiques. Les Josué sont des gens de nos familles qui ont des capacités financières. Les Josué sont forts physiquement. Alléluia. En cas de problème, c'est vers ce gens que nous allons pour trouver des solutions. Les Josué sont des gens vers qui nous allons lorsque quelqu'un est malade pour nous aider financièrement. Mais les Moïse sont ceux-là qui sont forts spirituellement et qui engendrent les physiques. Alléluia. Je disais, les Moïse sont ceux-là qui sont forts spirituellement et qui engendrent les physiques. Bien-aimés dans le Seigneur, il peut y avoir un cas de maladie dans la famille. Alléluia. Ton oncle peut donner de l'argent parce qu'il a le moyen. C'est lui le Josué. Mais bien-aimé dans le Seigneur, l'argent de ton oncle ne guérira pas cette personne qui est malade. Seule ta prière sera en mesure de guérir cette personne qui est malade. Et dans chaque famille, Dieu a établi de Josué. Dieu a établi de Aaron. Dieu a établi de Hur. Je suis venu dire à quelqu'un, face à Amalek, le main de Aaron ne pouvait rien faire. Face à Amalek, le main de Hur ne pouvait rien faire. Mais face au défi auquel faisait face Israël, seul les mains de Moïse avaient la capacité de donner la victoire. Parce que c'est Moïse que Dieu avait établi en Israël. Je suis venu dire à quelqu'un, ne compte pas sur les prières de ton frère. Ne compte pas sur les prières de ta soeur. Ne compte pas sur les prières de membres de ta famille pour profiter du repos. Mais leurs prières doivent marcher ensemble avec tes prières afin de voir le miracle. Alléluia. Dans chaque famille, Dieu a établi ces gens. Dans chaque famille, Dieu a établi les Aaron. Dieu a établi les Hur. Dieu a établi aussi les Moïse. Mais Dieu établi les Moïse. Tu es un Moïse pour ta famille. Tu es un Moïse pour cette situation qui ne marche pas dans ta vie. Seules tes mains auront la capacité de changer les choses. Je disais, les Moïse sont ceux-là qui sont forts spirituellement et qui engendrent le physique. J'aime dans Luc chapitre 1, lorsque l'ange vient voir Marie et il lui dit, tu vas enfanter un fils. Marie était encore dans la dimension physique. Alléluia. Marie était encore en train de voir les réalités. Mais pour que l'ange l'aide à quitter du secteur physique vers le secteur spirituel, l'ange utilise des directions. Il dit à Marie, le Saint-Esprit descendra sur toi. Pour que Marie quitte du physique vers le spirituel. Dans le physique, une vierge ne peut pas enfanter. Dans le physique, une vierge ne peut pas avoir de enfants. Mais lorsque l'ange donne cette prophétie à Marie, il voulait tout simplement que Marie puisse quitter la dimension physique, aller vers la dimension spirituelle. C'est pourquoi il lui dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. C'est pour qu'elle quitte cette dimension de voir l'impossibilité. Et la deuxième direction, il lui dit, la puissance du Très-Haut te couvrira. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un vit, il est entouré de l'environnement. Nous voyons des réalités. Mais lorsqu'il lui dit, le Saint-Esprit sera sur toi, l'ange se rend compte d'une chose. Malgré qu'elle sera capable de quitter les domaines physiques pour venir dans les spirituels, elle a la chair. Il y aura toujours des penchants de la chair. Mais il lui dit encore deuxièmement, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. En d'autres termes, lorsque je prends une écharpe, je couvre une personne, cette personne ne sera plus en mesure de voir les personnes qui sont autour de lui. En d'autres termes, l'ange voulait dire à Marie, tu ne seras plus en mesure de voir l'impossibilité, mais tu seras en mesure de voir la puissance de Dieu.
Les Moïse sont ceux-là, même lorsqu'il n'y a pas d'argent. Mais en cas de problème, ils prient. Pourquoi? Parce que même face à Amalek, les Moïse ne voient pas les défis. Mais les Moïse sont ceux-là qui voient la puissance de Dieu. Alléluia. Face aux problèmes difficiles, les Moïse sont ceux-là qui ne s'inquiètent pas. Mais ce sont ceux-là qui voient la capacité de Dieu. Parce que la puissance du Très-Haut te rend aveugle du monde physique, mais te donne la vue par rapport aux réalités spirituelles. Je suis venu dire à quelqu'un, ne sois pas un Moïse qui regarde la maladie dans ta famille. Ne sois pas un Moïse qui voit seulement les problèmes dans la famille. Mais sois un Moïse qui voit la puissance de Dieu derrière le problème. Sois un Moïse qui voit la capacité de Dieu d'agir et de changer les choses. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est la raison pour laquelle nous allons voir dans nos familles, il y a des gens qui viennent nous voir pour nous poser certains problèmes. C'est la raison pour laquelle nous allons voir même certains de nos amis viennent nous voir pour nous poser certaines préoccupations. Tout simplement parce que lorsque Dieu nous établit dans la vie d'une personne, lorsque Dieu nous établit dans une famille, il ne nous donne pas seulement la capacité de libérer cette famille, mais il nous donne aussi les capacités enfin d'être victorieux. Alléluia. Moïse était au sommet de la colline, mais les guerriers étaient en train de se battre sur la plaine. Mais la capacité qu'avaient les guerriers de vaincre Amalek dépendait de la position de Moïse. En d'autres termes, Moïse était en train de transférer les victoires. Alléluia. Frère, que ta vie de prière ne dépende pas de ton ami. Ne prie pas en fonction de ton ami. Ne prie pas en fonction de ton voisin. Nous ne venons pas d'une même famille. Nous ne vivons pas de même réalité. Les Anglais disent, nous n'avons pas un même background. Alléluia. Il y a des gens qui viennent de familles de païens, où il est le premier à se convertir. Il y a des gens qui viennent de familles de chefs coutumiers. Frère, tu ne sais pas des enjeux spirituels qu'il y a dans ta famille. Il y a de ces familles où on a consacré dans le monde des ténèbres les futurs et les générations futures. Frère, tu ne dois pas prier en fonction de ton bien et de ton ami. Mais ta vie de prière doit être en fonction du rôle que tu dois jouer dans ta famille. Alléluia. Ces gens-là doivent prier pour réparer l'avenir. Ces gens-là doivent prier pour baliser le chemin. Ces gens-là doivent prier pour préparer le chemin. Lorsque les gens viennent te voir pour te poser certains problèmes, tu dois avoir à l'esprit que tu as été établi par Dieu dans sa vie. Alléluia. Nombreux sont ceux-là, Dieu les a appelés à être des guerriers. Mais ils ne jouent pas leur rôle de guerrier. Tout simplement parce que ils veulent être certains que leur prière aura de l'impact dans la vie des autres. Frère, j'aimerais te dire, n'attends pas à ce que tu vois des expériences spirituelles afin d'être convaincu que tu as été établi par Dieu. Alléluia. Alléluia. La génération des Deutéronomes n'avait pas d'expérience que l'ancienne génération que Moïse avait libérée d'Égypte. L'ancienne génération avait vu la gloire de Dieu. L'ancienne génération avait entendu la voix de Dieu. La nouvelle génération n'avait pas les mêmes expériences que l'ancienne génération. Mais c'est la nouvelle génération qui était entrée en Canaan. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de vivre des expériences spirituelles pour être convaincu que tu as été appelé par Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu s'arrange malgré nos expériences, que nous ayons une histoire, malgré nos expériences. Frère, pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas que tu vois l'ange. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas que tu vois la gloire de Dieu. Pour Dieu, ce qui compte, c'est que tu aies foi en lui. Alléluia. Alléluia. Et les Moïse sont ceux-là qui viennent pour changer les choses. Sont ceux-là qui viennent pour transformer les situations. Frère, nous devons avoir à l'esprit que la survie, la délivrance, la restauration, le changement de nos familles, même de ta propre situation, pour que cela change, cela dépend de la position que tu occuperas. Et cette position, je l'ai dit, c'est pas de deux sens. De ta consécration, ainsi aussi de ta capacité à demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière. Et plus tu seras conscient de ton rôle, plus aussi tu seras conscient de certains enjeux spirituels, plus tu demeureras dans la prière. Frère, je ne sais pas si tu es à l'aise lorsque tu vois les inconvertis dans ta famille. Je ne sais pas si tu te sens à l'aise lorsque tu vois la situation de ta famille qui ne change pas. Dieu t'a établi dans cette famille afin de changer les choses. Dieu t'a établi dans la vie de ton ami pour que les choses puissent changer. Dieu t'a établi
afin que les choses puissent évoluer. Tu es un Moïse, établi par Dieu. Et Dieu t'a donné toutes les capacités possibles. Mais ce qui nous manque, c'est la conscience. Nous ne sommes pas conscients de certains dangers. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons conscients des dangers spirituels. C'est alors que nous serons des guerriers dans la prière. Alléluia. Et la deuxième des choses à faire pour être un guerrier dans la prière, c'est que nous devons avoir à l'esprit que la position seule ne suffit pas. La position plus la foi produit le miracle. Aide-moi à dire à ton voisin, la position plus la foi. Dans Philippiens chapitre 4, les textes que nous venons de lire, on va remarquer que l'apôtre Paul place Christ au centre de chaque action. Mais en parlant de choses qui inquiètent l'homme, l'apôtre Paul ne place pas seulement Christ au centre de chaque action, mais nous donne aussi une porte de sortie. L'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a la solution à tous les problèmes. Mais le seul moyen pour nous de faire parvenir à Dieu nos problèmes, c'est par le moyen de la prière. Mais le diable se sert des circonstances pour déstabiliser notre vie de prière. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la foi. La foi dont on parle, c'est la foi que l'apôtre Paul parle de 1 Corinthiens, la foi que donne l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Le diable se sert des circonstances. Le diable se servira de ces problèmes qui ne bougent pas dans ta famille, qui ne changent pas dans ta vie, pour déstabiliser ta vie de prière. Le diable se servira de cette situation compliquée pour t'empêcher de prier. Le diable se servira toujours des circonstances de la vie pour déstabiliser notre vie de prière. Mais l'apôtre Paul dit, c'est lui qui prie malgré que tout va mal. C'est la raison pour laquelle il parle des inquiétudes. Il dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui prie malgré que les choses ne marchent pas. C'est lui qui prie malgré que rien ne évolue dans sa famille. Il place sa foi en Dieu. Alléluia. Et celui qui place sa foi en Dieu, il est du côté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans Romains chapitre 8, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on est du côté de Dieu, Dieu s'arrange aussi afin de prouver au monde qu'il est aussi de notre côté. Un guerrier dans la prière n'est pas celui qui ne s'inquiète pas des problèmes du monde, parce que nous sommes humains. Mais lorsque les inquiétudes viennent, ne prennent pas place en nous, parce que Dieu est notre assurance. Alléluia. Seuls les hommes de prière sont les hommes de foi. Alléluia. Les hommes de foi prient, même lorsque les choses ne marchent pas. Les hommes de foi prient, même lorsque les choses n'évoluent pas. Tu seras en train de demander le travail à Dieu. Même son travail, les hommes de foi prient. Mais entre-temps, ils demandent du travail à Dieu. Les hommes de prière sont ceux-là qui prient malgré que les choses n'évoluent pas, malgré que les choses ne marchent pas. Un guerrier de la prière, c'est un homme de foi. Alléluia. 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 Et le problème avec l'exaucement, bien aimé dans le Seigneur, c'est que l'exaucement ne reconnaît qu'un seul langage dans la prière, la foi. Alléluia. Un guerrier, c'est celui qui reçoit même des coups dans le combat. Alléluia. Un guerrier n'est pas celui qui sort sans être touché dans le combat. Non. Un guerrier, c'est celui, malgré qu'il reçoit des coups, mais ces coups ne l'affaiblissent pas. Tu seras en train de recevoir des coups de la vie, mais tu ne seras pas affaibli. Alléluia. Tu seras en train de prier pour quelque chose. Je vais ouvrir une parenthèse. Le diable se sert de nos prières non exaucées pour déstabiliser notre vie de prière. Alléluia. Mais un guerrier dans la prière, c'est celui, malgré qu'il voit les choses tarder, il demeure comme Habakkuk. Habakkuk dit, j'attends à mon poste jusqu'à ce que, attends-la jusqu'à ce qu'elle s'accomplira. Bien-aimé dans le Seigneur, être un guerrier dans la prière, c'est être un homme de foi. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, être un homme de foi. Le problème avec l'exaucement est qu'il ne reconnaît qu'un seul langage de la prière. J'aimerais parler de deux vérités pour finir. De deux vérités concernant la prière
Et les deux vérités plutôt de la foi dans la prière d'un guerrier. La première vérité que nous devons savoir ce soir, un guerrier c'est celui lorsqu'il part en guerre, c'est pour remporter la victoire. Alléluia. Et un guerrier dans la prière aussi, c'est celui après avoir prié, il remporte de victoire. Vous savez pourquoi? Parce que le centre de nos ennemis est hors service. Aide-moi à dire à ton voisin, le centre de nos ennemis est hors service. Dans 1 Samuel chapitre 5 verset 4, la Bible dit que les Philistins emmènent l'arche de l'Éternel dans le temple de Dagon. Mais là dans le temple de Dagon, papa, quelque chose se passe. La Bible dit qu'on retrouve Dagon avec la tête et les mains coupées. Alléluia. La tête et les mains sont les deux parties importantes dans un corps humain. La tête et les mains sont les deux parties phares pour tout type d'opération. Alléluia. Parce que la tête conçoit et les mains exécutent. Aide-moi à dire à ton voisin, la tête conçoit et les mains exécutent. Mais pour la protection de ses enfants, Dieu rend impuissants nos ennemis. Frère, lorsque Dagon avait la tête et les mains coupées, Dieu voulait rendre Dagon impuissant. Alléluia. Et pour ta protection, Dieu aussi rend impuissant nos ennemis. C'est la raison pour laquelle ce qui s'était passé dans le temple de Dagon, c'était aussi réalisé dans Genèse. La Bible dit dans Genèse, les serpents étant l'image du diable, il a été privé par Dieu de l'usage de ses mains. Alléluia. Et il ne lui restait que la tête. C'est même la raison pour laquelle, lorsque Satan vient attaquer Jésus, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Si j'étais Jésus, j'allais aussi lui dire, si tu es le diable, pousse-moi. Vous savez pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce qu'il ne lui restait que la tête. Il n'avait plus de main pour exécuter. La tête planifie, mais c'est les mains qui exécutent. J'aimerais dire à quelqu'un, la tête planifie, mais c'est les mains qui exécutent. Mais Christ à Golgotha, en étant de la descendance de la femme, il était venu compléter le travail qui avait commencé dans Genèse. La Bible dit qu'à Golgotha, Christ a écrasé la tête du serpent. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui combat ta famille n'a ni tête ni main. Je suis venu dire à quelqu'un, même lorsque les oppressions augmentent dans ta vie, prie. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui combat ta vie. Il n'a pas de tête, il n'a pas de main. Je suis venu dire à quelqu'un, même lorsque le diable combat ton ministère, toi, prie. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui combat ton ministère n'a pas de tête et il n'a pas de main. Je suis venu dire à quelqu'un, même lorsque le diable combat ton travail, ne t'inquiète pas. Même lorsque tu pries pour le travail, tu ne reçois pas du travail. J'aimerais te dire, prie. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui te combat. N'a pas de tête, il n'a ni main. Je suis venu dire à quelqu'un, le diable est impuissant face à l'autorité de Jésus. Alléluia. Et en nous, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ dans ta famille, l'espérance de ta gloire, de la gloire. Christ dans ta vie, l'espérance de la gloire. Et la deuxième vérité que nous devons savoir par rapport à l'implication de la foi, de la prière d'un guerrier, est qu'un guerrier dans la prière est celui qui vit l'exaucement de ses prières. Alléluia. Un guerrier dans la prière, c'est celui qui vit l'exaucement de ses prières. Malgré que tu seras en train de recevoir le coup de la vie, un guerrier dans la prière, c'est celui qui s'aligne sur ses prières. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne peux pas avoir Samuel si après avoir prié, tu ne sais pas t'aligner sur tes prières. La Bible dit qu'après avoir prié, Anne se restaura et son visage fut différent. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a la capacité de changer les lois de la nature pour nous faire du bien. Alléluia. C'est la raison pour laquelle dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, pour sauver Moïse, la maman de Moïse plaça Moïse dans la corbeille. Alléluia. Mais Exode dit une chose qui n'est pas claire. La Bible dit qu'elle laissa Moïse sur les jogs, sur la rive du Nil. L'explication d'Exode n'est pas claire. Mais dans Acte 7, Étienne vient éclaircir l'explication d'Exode. Étienne parle du verbe abandonner. Alléluia. Lorsqu'on abandonne quelqu'un, on laisse quelqu'un. C'est-à-dire, la maman de Moïse laissa Moïse à son propre sort. Elle abandonna Moïse. Mais papa, il y a une chose qui attire mon attention dans ce texte. Et que la corbeille de Moïse devait suivre le sens d'écoulement des eaux.
C'est-à-dire, les eaux coulent de l'amont vers l'aval. En d'autres termes, du point haut vers le point bas. Mais dans le royaume ancien, le roi n'habitait pas, le roi n'utilisait pas l'eau au même endroit que les paysans. Alléluia. Et surtout que les Israélites étaient considérés comme étant des esclaves. En d'autres termes, la corbeille de Moïse, papa, ne pouvait pas se retrouver dans une zone royale. Parce que la corbeille de Moïse devait suivre les sens d'écoulement des eaux. Si le roi se trouve au point haut, les esclaves devaient être au point bas. Mais ce jour-là, Dieu a changé la trajectoire du corbeille de Moïse. La Bible dit que la corbeille de Moïse se retrouva dans une zone royale. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, à cause de tes prières, Dieu sera en train d'inverser les choses. Je suis venu dire à quelqu'un, un nombre de fois, il vit l'exaucement de ses prières. Frère, je ne sais pas les choses qui ont été dites dans ta famille, mais à cause de tes prières, Dieu sera en train d'inverser les choses. Dieu sera en train de changer les choses. J'ai été béni par Dieu, papa, pendant que je suis en train de méditer sur le miracle de la traversée. La Bible dit que Dieu sépara les eaux. Frère, lorsque je médite sur ces passages, Dieu m'ouvre les yeux des hydrologues. En d'autres termes, la mer Rouge ne pouvait pas être séparée sans pour autant qu'il y ait une suspension de sens d'écoulement mondial de eaux. En d'autres termes, si Dieu n'avait arrêté, avait séparé que la mer Rouge, frère, une partie de la mer Rouge serait à sec. Alléluia. Une partie de la mer Rouge serait à sec. Papa, même à Taton Toton barrage, alléluia. Pour la construction des barrages, il y a toujours placement pour Maëleka. Pour que cela n'affecte pas le régime d'un cours d'eau. Alléluia. Mais ce jour-là, la Bible dit que Dieu sépara la mer Rouge, mais le monde, même les nids n'étaient pas à sec. Et Dieu m'a fait comprendre pour me dire une chose, que ce jour-là, Dieu n'avait pas seulement séparé la mer Rouge, mais il avait suspendu le mouvement de tous les réseaux hydrographiques mondiaux. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant que tu seras en train de prier, Dieu sera en train de suspendre le fonctionnement du monde pour te faire du bien. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, un homme de prière, c'est celui qui constate l'exaucement de ses prières. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand les choses ne marchent pas, prie. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a la capacité de changer les lois de la nature dans le seul but de te faire du bien. Frère, j'aimerais te dire une chose. À la sortie de cet atelier, prends la décision d'être un guerrier dans la prière. Tout est une question de décision. Pour ta vie, Dieu est capable de sacrifier les lois qu'il a établies dans ce monde. Pour te faire du bien, Dieu a la capacité de suspendre les choses dans le seul but de te faire du bien. Alors tant que les choses ne marchent pas dans ta vie, prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Ne sois pas seulement quelqu'un qui prie, mais quelqu'un qui se sanctifie aussi. Ne sois pas seulement quelqu'un qui prie et se sanctifie. Sois aussi quelqu'un qui a foi en Dieu. Sois aussi quelqu'un qui a foi en Dieu. Sois aussi quelqu'un qui a foi en Dieu. Les choses peuvent changer lorsque nous nous connectons à Dieu. Les choses peuvent changer lorsque nous ne prions pas seulement pour prier, mais lorsque nous plaçons notre cœur dans ce que nous prions. Les choses peuvent changer lorsque nous nous alignons à la prière. Prier sans cesse veut dire parler comme je priais. Prier sans cesse veut dire penser même comme je priais. Tu ne peux pas demander à Dieu du travail et te comporter après comme quelqu'un qui n'a pas du travail. Tu ne peux pas demander à Dieu du mariage et te comporter comme quelqu'un qui est encore célibataire. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Celui qui veut bénéficier du vin nouveau, celui qui veut bénéficier de la sémence de Dieu, doit accepter d'être transformé dans la prière. Quand tu pries, Dieu prend le temps de te transformer. Un homme de prière n'est pas celui qui est surpris. Un homme de prière n'est pas celui qui s'étonne face aux circonstances de la vie. Un homme de prière, c'est celui, avant de sortir, il sait déjà l'atmosphère de sa journée. Dieu veut changer les choses dans une famille. Dieu m'a dit aujourd'hui, tu ne seras pas en train de donner des sujets pour tout le monde. Mais Dieu m'a dit aujourd'hui, il veut toucher de vie. Il veut impacter de vie. Il m'a dit que nous ne ferons pas de prières communautaires. Mais les hommes de Dieu sont là pour toucher, prier avec quelqu'un. Parce que ce soir, je vais placer en une personne sa sémence. Ce soir,
Dieu veut te communiquer la foi. Ce soir, Dieu veut renouveler ton intelligence. Il m'a dit, les situations de vos familles ont longtemps duré. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. Dans Jean 4, la Bible dit qu'il fallait que Christ passe par Samarie. Cela a été obligatoire. Et ce soir aussi, la restauration de ta famille, elle est obligatoire. Le changement de ta famille est obligatoire. La restauration de certaines choses dans ta vie est obligatoire. Dieu veut changer votre futur. Il veut changer votre destinée. Il veut changer les choses. Il ne veut pas seulement investir en toi, mais il veut te rendre capable. Il veut te rendre capable. Samson pouvait dire, le jour où les rasoirs passera sur ma tête, la force me quittera et je deviendrai comme tout autre homme. Un guerrier dans la prière n'est pas comme tout autre homme. Un guerrier dans la prière est différent des autres. Un guerrier dans la prière est différent dans ses résultats. Un guerrier dans la prière est différent dans sa vie de prière. Un guerrier dans la prière est différent même dans sa manière de penser et de parler. Inclinons nos têtes dans la prière. Chaterebo siata la bragade. La bragada gaza la talibos. La braguda gazi. Baba Krosi. Lembra de Gazaya. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout? Shabra de Gazaya. Lembra de Gazi. Lekaya Mamamashi. Rebo Shatalababo. Renda de Gazaya. Lebrou de Gazi. Ce soir, je j'aimerais prier avec tout cela pendant que nous étions en train de prêcher. Tu t'es senti que tu as un rôle à jouer dans ta famille. Tu t'es senti que tu as un rôle à jouer, mais un rôle que tu ne joues pas encore. Tu as été placé par Dieu dans ta famille comme sentinelle et gardien, mais tu ne joues pas le rôle que tu dois jouer. Et tu veux que Dieu active en toi le guerrier. Tu veux que ce soir Dieu puisse investir en toi. De partout où vous êtes, j'aimerais vous inviter à vous approcher. Tu aimerais que Dieu puisse activer en toi les guerriers. Par rapport au rôle que tu dois jouer dans ta famille. Il y a des vies que tu dois libérer, mais tu n'as pas encore commencé à libérer. Il y a des destinées que tu dois changer dans la prière, mais tu n'as pas encore commencé à vivre ces choses. De partout, est-ce que nous pouvons nous approcher, s'il vous plaît? Nous allons prier avec les hommes de Dieu. Ils vont te toucher. De la même manière que nous sommes dans un atelier. Dans un atelier, les choses sont relatives à la main. Dieu m'a dit aujourd'hui, il faut que mes serviteurs le touchent, qu'ils prient pour eux, afin que j'active ces choses en eux. Ce soir, la gloire de Dieu est disponible pour quiconque croit. Ce soir, Dieu veut investir dans la vie d'une personne. Dieu veut répondre sur quelqu'un, son onction et sa gloire. Il veut enlever les fatigues. Il veut enlever les choses négatives. Il veut enlever la vie du péché qui nous empêchait d'être des guerriers de la prière. Nous t'attendons. Approchons-nous s'il vous plaît. La bras décrasée. Je vais inviter les hommes de Dieu. Tu es là. Dieu t'a donné une mission. Pendant que nous étions en train de prier, tu es convaincu de ton rôle dans ta famille. Tu es convaincu que beaucoup de vies, beaucoup de enjeux sont aussi enjeux parce que tu ne joues pas ton rôle. Zambé a placé dans le col à Moïse, mais tu n'as pas encore commencé à bien jouer le rôle que tu dois jouer. Nous
Nous vous attendons, approchez-vous s'il vous plaît. Nous voulons prier avec vous. C'est la seule directive que j'ai reçue pour cette journée. C'est la seule directive que j'ai reçue de la part de Dieu. Approche-toi, nous allons prier. Tu es là, tu veux activer ta vie de prière. Tu veux que Dieu active certaines choses. Tu pries mais tu n'as pas de foi. Le diable peut de nous livrer. Il nous laisse venir de la présence de Dieu, mais il nous empêche de croire à nos prières. Le diable peut te laisser prier, mais il t'empêche de croire en tes prières. Et tu veux que Dieu, le Saint-Esprit active la foi en toi. Je vais aussi t'inviter. Approchez-vous, nous allons prier. C'est vous que nous attendons pour prier. N'ayez pas honte ce soir, avance. N'ayez pas peur ce soir, avance. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Dieu veut activer les guerriers en toi. Dieu veut activer les guerriers en toi. Dieu veut activer les guerriers en toi. Vous qui êtes devant, j'aimerais que nous puissions monter en esprit, alors que j'invite les hommes de Dieu à venir prier. J'aimerais inviter la servante de Dieu Naomi, le berger Shekina. J'aimerais inviter Papa Agathe à prier pour que Dieu investisse en eux de nouvelles capacités. Que Dieu active en eux le guerrier. Que Dieu enlève tout ce qui les empêchait de prier. Car aujourd'hui est une soirée d'impact. La bragadesa. Santaria babo. Shele bobo bobo. Okamama saya. Les bobo. Ceux qui est resté ne soient pas distrait. Toi qui es resté ne sois pas distrait. Connecte-toi à la grâce. Connecte-toi à l'onction qui est disponible ce soir. Hey, Boshaya. La baba kese. Le kamama mashaya. Le bobo moshe. Lokaka. Makase. Loya baba mashaya. Est-ce que le clavier peut vous accompagner seul? Les Boshaya, toi qui es resté, est-ce que tu peux monter dans la prière? Toi qui es resté, est-ce que nous pouvons monter dans la prière? Est-ce que nous pouvons parler en langue? Parle en langue, parle en langue. Parle en langue, parle en langue. Déclare le mystère de Dieu. Ce soir, Dieu est là. Il va investir dans la vie d'une personne. C'est un atelier de prière. Il va toucher les vies. Il va toucher les vies. Dieu veut le faire. Il va le faire. Tu seras en train de sentir en toi monter un fardeau. Oh. Tu es en train de t'équiper. Il t'équipe pour libérer ta famille. Il t'équipe pour changer les choses. Dieu t'équipe ce soir pour bien remplir ton rôle. Il te charge ce soir. Mama. La bobo moche. Oh ma secrétaire. L'oubla des grâces. Chaud de le bobo moche. Les baba basaya.
La Shekinah de Dieu en ce lieu. La gloire de Dieu en ce lieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La bababache. Rekama. Ne sois pas distrait. Aujourd'hui c'est ton jour. Dieu veut activer les guerriers. Dieu veut activer certaines choses. Dieu veut t'impacter. Ramachate. Et bababamoshaya. Tu seras en train de sentir un pardon monter en toi. Un pardon monter en toi. Un pardon monter en toi. Les Kamasaya. En cette deuxième partie de l'année, la gloire de Dieu. En cette deuxième partie de l'année, que Dieu passe de toi un homme de prière. Jean de Lemos. La Bobo Shaya. Rakamamose. La gloire est en ce lieu. Connecte-toi encore. Connecte-toi, connecte-toi. Chadelebo Siaka. Est-ce qu'on peut tous être debout, s'il vous plaît? Nous prions pour cette seule requête. Est-ce qu'on peut tous être debout, s'il vous plaît? Tu vas élever ta voix et prier pour la restauration de tous les domaines qui ont été touchés par l'ennemi. Tu vas prier que Dieu commence le processus de la restauration dans ta vie de prière, dans ton ministère, dans ta famille, là où le diable avait touché. Tu vas prier et battre tes mains. Tu vas prier et demander la